À l'entrée du site, quelques objets insolites s'attirent l'œil du curieux. Pour celui qui ose franchir la porte, la surprise est de taille. Bienvenue au village des Brocs. Dans cet ancien hôpital du XVIIIe siècle, presque chacun des 10 000 mètres carrés a été investi par 30 antiquaires brocanteurs. Là, nous rentrons dans le temple du verre, de la cristallerie, où il y a divers objets, mais beaucoup de verres, cristal, baccarat, Saint-Louis et argenterie. À chaque pièce, son univers, qui trahit souvent des années de passion et d'investissement. Là, je vous présente M. Roger Lambert, qui est notre serrurier. Ce monsieur restaure les serrures, de A jusqu'à Z. Dans cette pièce, la restauration de cette vaste collection a demandé plus de 8000 heures de travail. Cette pièce qui est faite par un compagnon du devoir, c'est une serrure début 18e. Voilà. Ce sont des pièces uniques, ça. Voilà. Du petit prix à l'excellence, nous sommes au paradis du chineur. Un paradis sorti de l'imagination de Didier, l'un des créateurs du village des Brocs, qui en rêvait depuis 20 ans. J'ai réalisé mon rêve, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je le dis, je le redis en haut et fort. Le lieu, il est magique. On ne peut pas... il s'y prête pour notre profession. on ne peut pas trouver mieux que ce qu'on a. La visite réserve encore d'autres surprises, comme cette chapelle, autrefois fréquentée par les malades de l'hôpital. Au détour d'une galerie, nous voici face aux derniers vestiges du château des Comtes d'Armagnac, construit au XIVe siècle. En 1473, la ville est assiégée, incendiée, détruite en grande partie. Et le château, qui est un emblème du pouvoir des Comtes d'Armagnac, va subir le plus de destruction. Une partie des vestiges deviendra un temps une prison. Il sera très peu utilisé jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. À ce moment, l'évêque de Lectoure, Claude-François de Narbonne-Pelay, va demander au roi Louis XV l'autorisation d'utiliser les vestiges de ce château pour en faire un hôpital pour y placer les pauvres de la ville. Au sous-sol du bâtiment, les artistes ont remplacé les malades. Dans les couloirs, l'exposition est permanente. Elle se prolonge jusqu'aux ateliers ouverts au public. Willem, peintre hollandais, s'est installé ici il y a 3 ans. Il y a 300-400 gendarmes ici. Hein. Ça, c'était le salle, je pense, de lingerie ici. Alors, il y a des femmes qui ont repassé pendant des années. Oui. Ici, l'histoire rejoint le présent. Ces bruits sont ceux d'autrefois, le savoir-faire ancestral du tailleur de pierre qui se perpétue. La découverte de ce lieu donne surtout envie de s'y perdre et d'arrêter le temps l'instant d'une visite.